Ça a commencé un vendredi à l'auberge, chez Louisette, à Lougna. Le Dédé des Essarts raconte que dans son jardin, il y a plein de trous et que ses légumes ont disparu comme aspirés dans la terre. Oh, à Lougna, on n'aime pas trop ceux des Essarts. Alors, ce que le Dédé y raconte... Tu serais peut-être bien une taupe, non? Mais le lendemain, ce sont 2 gars de la ravine qui arrivent à l'auberge, furieux. Plus un légume dans leur jardin. Aucun légume. Ce serait pas un coup de la taupe? Dimanche matin, 9h, le maire arrive chez Louisette. Il est dans une rage. Dans son propre jardin, plus un légume, Rien, plus un petit pois, rien, plus une carotte, rien, je te dis. et plein de trous partout. Alors là, c'est sûr, c'est un coup de la maudite taupe. Maudite taupe. Mais comment elle a fait pour traverser la rivière? Ça, personne ne l'a jamais su. 11h, sortie de la messe. Toute la paroisse est à l'auberge. Ça discute, ça cause. Faut faire une battue pour débusquer cette taupe. Maudite taupe. Le maire est tellement furieux qu'il offre une prime à celui qui attrapera la taupe. Il offre son dindon. Ah ben pas n'importe quel dindon, hein. Une bête médaillée au comice agricole. Rien que ça. À 2h de l'après-midi, tout le village est prêt pour la battue. Tout le monde est armé jusqu'aux dents. Le garde champêtre avec sa pétoire. Le boucher, un coutelas dans une main, un tranchoir dans l'autre. La mère Gaspard, la lavandière, avec son battoir. Oh, quand on voit ça, on n'a pas envie de s'en prendre une boffe, hein. Même son fils, le petit Marius, il est venu avec son lance-pierre. Il n'y en a qu'un qui n'est pas venu. Le père Camus. Oh, ça étonne personne. Le père Camus, c'est un taiseux, un taciturne, il dit jamais rien. Mais il voit tout. À la tombée de la nuit, tous reviennent à l'auberge. Bredouille. Burdin, comme on dit chez nous. Pourtant, ils ont fouillé partout. Dans les jardins, Rien. dans les granges, dans les fournils. Rien. Tous les alentours du village, chaque buisson, chaque haie, chaque chemin creux. Rien. Ils boivent des coups. Faut bien se remonter le moral, hein. Soudain, la clochette. La porte s'ouvre sur la nuit. Lentement, une cage à serin s'avance, tenue par une large main. Au bout d'un long bras, le père Camus apparaît dans son manteau noir. Dans la cage, une taupe. La taupe. Maudite taupe. Comment il a fait pour l'attraper? Ah bah ça, personne ne l'a jamais su. Tout de suite, on fait le procès de la taupe. Oh, c'est vite fait. La mort. Ah, mort, ah, mort. La mort, oui, mais de quelle façon? Le garde champêtre veut lui mettre un coup de fusil. Oh, trop de bruit. Puis c'est trop rapide. Le boucher veut la découper en rondelles. Trop de sang. La mère Gaspard l'écrabouillerait bien d'un bon coup de battoir. Oh, c'est encore pire. Y a qu'à lui couper le zizi. Mais tais-toi donc, mon drôle, c'est des affaires de grandes personnes. Silence dans le bistrot. On cherche une mort lente. Cruelle. Avec beaucoup de souffrance. Il n'y a qu'à l'enterrer vivante. Ovation générale. Ah, c'est le maire qui a eu cette idée géniale. Ah, bah ça, on a bien fait de le réélire, celui-là. Tout le monde sort de l'auberge. Une longue procession se forme. En tête, le père Camus qui tient toujours la cage. À sa droite, monsieur le maire. À sa gauche, le fossoyeur. La procession traverse la place, fait le tour de l'église, passe le cimetière et prend la route de Verneuil-Saint-Julien. Au carrefour de la Croix-Blanche, tout le monde s'arrête. De l'autre côté commence la commune de Verneuil-Saint-Julien. Seul, le père Camus, qui n'a peur de rien ni de personne, et le fossoyeur traversent. Le fossoyeur creuse un trou de 6 pieds, Le père Camus ouvre la porte de la cage. s'empare calmement de la taupe et la dépose au fond du trou. Ainsi fut exécutée La taupe de Lougna.
Depuis ce jour, les gens de Lougna vivent heureux au milieu de leurs petits pois et de leurs carottes. Mais ne parlez jamais de Lougna aux gens de Verneuil-Saint-Julien, ils vous écorcheraient vif. Maudite taupe!